Bonjour à toi belle âme et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu plus longue que les petites capsules que j'ai l'habitude de faire parce que aujourd'hui je voudrais aborder un sujet qui est vraiment important, surtout dans ces temps de confinement où on est tous en train de se remettre en question et de remettre en question nos vies. C'est celui du pouvoir. Alors, nous avons été conditionnés dans une société où on nous a appris à être le meilleur que les autres, à prendre le pouvoir sur les autres, à être toujours le premier de la classe, à se faire obéir, à avoir un chef, un responsable de classe, un délégué. Donc, on nous a appris à prendre le pouvoir sur les autres. Ce qui veut dire qu'on subit aussi le pouvoir des autres. Parce que la réciproque est vraie, on est toujours en effet miroir. Donc quand on est dans cette position où on veut être plus grand, plus fort que l'autre, ça veut dire aussi qu'on subit le pouvoir des autres sur nous. Quand on prend conscience de ça, on réalise ce que Cartman appelle le fameux triangle, bourreau, victime, sauveur. On est exactement dans cette configuration où on tourne. Des fois, on est victime d'un bourreau qui va être plus grand que nous, qui aura plus de pouvoir que nous. Des fois, on va être le bourreau de l'autre, parce qu'on a aussi des victimes. Et puis, très souvent, on a envie de jouer au sauveur par rapport à d'autres, que l'on voit en difficulté, des choses que l'on a compris, et on va vouloir faire les choses à sa place, au lieu de l'accompagner, de l'aider à évoluer. Donc cette notion de pouvoir, le jour où mon enseignant chaman nous a parlé de l'esprit du Nord et des ancêtres et de se reconnecter à notre pouvoir personnel, ça m'a beaucoup dérangée. Ça m'a beaucoup dérangée parce que j'y allais avec ma culture. Et moi, je ne voulais plus du pouvoir. Moi, je voulais être dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance. Mais cette notion de pouvoir me dérangeait énormément. Et en fait, il a fallu que je comprenne que, comme toute chose, le pouvoir a en fait un aspect positif et un aspect négatif. Et ça dépend ce qu'on en fait. Dans notre société, on nous apprend l'aspect négatif du pouvoir. On nous apprend à prendre le pouvoir sur les autres ou à subir le pouvoir des autres. Regardez en ce moment ce qui se passe au niveau de notre gouvernement. Regardez, on ne nous demande pas notre avis, on nous oblige à faire des choses. Et il m'a fallu changer un petit peu de posture et regarder les choses sous un autre angle pour comprendre la vision amérindienne de ce qu'est le pouvoir. En fait, dans le travail de la voie rouge amérindienne, dans ce travail chaman, il s'agit de se réaligner soi-même et de se reconnecter à son propre pouvoir intérieur. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que dans cette attitude, dans cette voie, dans ce chemin, se reconnecter à son propre pouvoir, ça veut dire aller se regarder en face. Ça veut dire se rendre compte si je suis capable ou pas d'être dans ma puissance, mais dans ma puissance alignée au cœur, dans ma puissance d'amour. Ça veut dire si je me sens pas capable, si j'ai pas confiance en moi, si je ne m'aime pas, c'est pas possible. Donc ça veut dire aller regarder en face ses peurs, aller regarder en face ses doutes, aller regarder en face ses conditionnements. Et petit à petit les transformer, les transmuter. Et plus on fait cela, et plus on va se reconnecter à son véritable pouvoir, qui est celui et sa capacité de choisir, d'agir dans la vie, d'être juste avec soi-même et d'être en résonance dans le respect de tout et de tous. Ça, c'est essentiel. La notion de pouvoir chez les Amérindiens est alliée au respect. Chez eux, lorsqu'ils prennent une décision, ils le font pour les 7 générations à venir. Donc vous voyez, on en est loin. Nous qui les traitons d'arriérés, on en est quand même loin en termes de sagesse. Et ils le font également dans le respect de l'espace sacré. C'est-à-dire que mon espace sacré, mon pouvoir, doit respecter ton espace sacré et ton pouvoir. Moi, je sais que dans cette action-là, je suis juste si je fais ça. Mais si toi, tu n'en es pas là à ce moment-là, alors je dois respecter, ne pas chercher à venir t'embarquer. Au mieux, je pourrais te proposer de regarder les choses sous un autre angle, mais libre à toi de continuer sur ton chemin et de faire ton expérience. Voilà. On sort complètement de la posture du sauveur, on sort complètement de cette notion du pouvoir où on va prendre le pouvoir sur l'autre, et on sort surtout de cette notion où on subit le pouvoir des autres. Voilà, c'était important pour moi de faire cette petite vidéo sur cette notion de pouvoir parce qu'il a été énormément galvaudé dans notre société et je voulais remettre en lumière pour vous inciter à reprendre votre pouvoir personnel. Alors si cette vidéo vous parle,
Si tu te sens attiré par ça, si tu ne sais pas comment faire, si tu as des peurs, des blocages, eh bien c'est très simple. Il suffit de m'envoyer un petit mail, on peut en échanger et éventuellement on pourra se faire une séance ou deux pour débloquer des peurs et des blocages qui sont là et qui t'empêchent aujourd'hui de prendre ton propre pouvoir personnel sur ta vie, de redevenir maître aligné de ta vie. Allez, ciao ciao, à bientôt.